L'infertilité touche aujourd'hui près de 15% des couples. Ces statistiques démontrent qu'un couple sur 6 connaît des difficultés dans son désir de grossesse. Mais quelles sont les causes de ces problèmes d'infertilité? Pour un tiers purement féminine, pour un tiers masculine pure et pour un tiers mixte. Il y a beaucoup de facteurs de type environnemental qui jouent apparemment sur la qualité des spermatozoïdes. Il y a aussi les problèmes de trompe et les problèmes d'ovulation. Lorsque le désir de grossesse tarde à se concrétiser, de nombreuses questions se posent alors chez les couples. Pourquoi cela prend-il autant de temps? Devons-nous consulter un spécialiste? Avons-nous un problème? Et surtout, existe-t-il des solutions? Il faut d'abord en définir les causes, les problèmes d'ovulation, les difficultés à avoir des cycles réguliers, que le cycle soit ovulatoire, etc. Ou des causes mécaniques chez la femme, des obstructions au niveau des trompes suite à une infection, suite à une grossesse dans la trompe, suite à des interventions chirurgicales. Et chez l'homme, il faut au minimum connaître la qualité du sperme. Et donc ça, ce sont vraiment les examens préliminaires. Puis par la suite, il y aura éventuellement des examens plus spécifiques si, en fonction de la cause que l'on aura mis en évidence. Il y a plusieurs étapes en fonction des troubles, s'ils sont profonds, s'ils datent d'il y a longtemps ou pas. Par exemple, il y a des femmes qui ont des problèmes d'ovulation qui durent très peu de temps, qui durent 3-4 ans, et puis après ça rentre dans l'ordre. Pareil avec les hommes, selon le métier qu'ils font, etc., leur sperme peut être altéré de façon variable et dans des durées variables dans le temps. Il y a plein d'autres manières d'améliorer sa fertilité. Déjà, il faut être patient parce que parfois il faut plus de temps qu'1 an pour être enceinte. Ça peut être aussi d'éviter ce stress oxydatif, de prendre des vitamines, de prendre des compléments alimentaires, de vérifier ce qui manque aussi pour l'équilibre de la femme ou même du couple et essayer d'améliorer les facteurs naturels par une bonne qualité de vie. Concrètement, quelles techniques médicales sont aujourd'hui à la disposition des couples désireux d'avoir un enfant? Ça peut passer de ce qu'on appelle les rapports programmés, c'est-à-dire simplement suivre l'ovulation d'une femme et définir le moment du cycle où elle va ovuler et leur dire quand ils peuvent avoir des rapports sexuels fécondants. Et ça peut aussi, à la suite de ça, si on ne trouve pas de cause vraiment prononcée à l'infertilité, alors on peut passer par les inséminations artificielles avec le sperme du conjoint ou avec un sperme de donneur si le problème est plus profond. Mais à l'heure actuelle, quels sont les résultats liés à ces différentes techniques médicales de fécondation? Souvent, quand on donne les chiffres de réussite, par exemple de la fécondation in vitro, qui chez une femme jeune sont de l'ordre de 30-35%, les patients trouvent que c'est vraiment très très peu. Mais c'est en fait exactement le même taux que ce qu'on observe dans la population sans problème, dans la population normale, disons. Les traitements, il y en a de nombreux qui seront adaptés aux causes de fertilité diagnostiquées et de manière générale, les résultats sont quand même satisfaisants. Lorsque Dame Nature a besoin d'un coup de pouce, il est donc important de consulter, de poser les bonnes questions aux spécialistes. Des solutions existent bel et bien, et ce pour chacun d'entre nous.